Dans cette vie, le plus pire des mensonges, c'est de se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même, c'est le plus pire des mensonges. Et une manière qu'on peut se mentir à soi-même, c'est de s'engager dans les dépenses mensongères. Qu'est-ce que les dépenses mensongères? C'est les dépenses que tu fais qui ne correspondent pas à ta situation actuelle. Des dépenses que tu fais qui ne correspondent pas à tes réalités. Ils sont les dépenses mensongères. Nous sommes dans la période de la fin d'année et beaucoup de fois, beaucoup de personnes tombent dans le piège des dépenses mensongères. Par l'expérience, j'ai constaté 3 formes de dépenses mensongères qui est commun durant les fêtes de fin d'année. Premièrement, c'est ce que j'appelle les dépenses d'influence. Qu'est-ce que les dépenses d'influence? C'est les dépenses que tu fais pour se montrer. Les dépenses que tu fais pour impressionner les autres. Pour faire croire à ton entourage que ça va alors que ça ne va pas. Les dépenses que tu fais peut-être pour se montrer au village, pour se montrer au quartier. Les dépenses que tu fais pour faire croire aux gens que tu es à la mode. Les dépenses que tu fais pour faire croire aux gens que tu manges bien, alors que tu sais que actuellement c'est dur. Ils sont les dépenses que tu fais dans le but des trafics d'influence. C'est pourquoi j'appelle ça les dépenses d'influence. C'est une forme de dépenses mensongères. Deuxième forme de dépenses mensongères, c'est ce que j'appelle les dépenses déficitaires. Ils sont les dépenses qui te mettent dans la difficulté après la fête. Les dépenses que tu finis de faire durant la fête et après la fête maintenant, tu n'es plus en mesure de s'occuper de tes besoins essentiels. Après la fête, maintenant, tu n'as plus l'argent pour payer ton loyer. Après les fêtes, maintenant, tu n'as plus l'argent pour payer les scolarités des enfants. Tu es maintenant dans les déficits financiers parce que tu as fêté. Ça, c'est une forme encore de dépenses mensongères. Et troisième forme de dépenses mensongères, c'est ce que j'appelle les dépenses totalitaires. Pourquoi totalitaires? Parce que c'est les dépenses que tu finis de faire durant la fête et après la fête, maintenant, tu es vide. Un homme ou une femme responsable doit aussi avoir ce que j'appelle des réserves. Il faut avoir des réserves pour faire face aux défis de l'avenir. Mais tu vois qu'il y a des personnes qui font comme s'ils vivent pour la fête. Durant la fête, tu te vides. Et après la fête, d'ici qu'on va dire 10 ou 15 janvier, tu vois que tu n'as même plus 10 000 francs cachés quelque part. Ça, c'est les dépenses totalitaires. Et c'est une forme encore de dépenses mensongères. La fête de fin d'année n'est pas une obligation. Tu n'es pas dans la compétition avec quelqu'un. Si ta situation actuelle ne te permet pas forcément de dépenser, il faut s'asseoir, réfléchir et s'organiser pour les années à venir. Il n'y a pas encore quelqu'un que la police a arrêté parce que la personne n'a pas fêté à la fin d'année. Ce n'est pas une guerre, c'est la vie. Sois véridique avec soi-même. Il ne faut pas se mentir à soi-même à cause des fêtes de fin d'année. Ne s'engage pas dans les dépenses de l'influence. Ne s'engage pas dans les dépenses déficitaires. Ne s'engage non plus dans les dépenses totalitaires. Par la grâce de Dieu, il y a encore des années qui viennent. Chaque fin d'année, il y aura forcément une période de festivité. Donc si tu n'as pas fêté cette année, tu peux fêter l'année prochaine. Il ne faut pas mentir à soi-même à cause des fêtes de fin d'année. Je me nomme Pasteur Joseph et c'est une parole de sagesse. Et bonne fête de fin d'année en avance.